L'école peut-elle être différente? La réponse est oui pour nos invités du jour, Rosanna Harel, Satia Eskenazi et Pierre Souffrant-Babu. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Vous cofondez un projet pour une école différente, Noesis à Guignen, un projet que vous venez nous présenter aujourd'hui. Alors Rosanna Harel, vous êtes la coordinatrice de cette cofondation. Pierre Souffrant-Babu, vous êtes le responsable du pôle administration et financier. Et Satia, vous êtes la responsable de l'espace communication de ce projet. Et il manque donc Bérénice Latapi, la quatrième personne qui s'associe à vous dans ce projet. On va rentrer dans le vif du sujet. Noesis débarque donc dans un cadre idyllique, on va en reparler. Une école différente, une école démocratique, est-ce que ça veut dire que les professeurs vont être élus par leurs élèves directement, Pierre? Bien, d'une certaine façon, oui, puisque dans notre école, un des grands piliers de notre école est la gestion partagée. Ça veut dire qu'on fait pas de différence entre un adulte et un jeune. Notre école est ouverte pour les jeunes de 4 à 20 ans et nous allons prendre toutes les décisions ensemble. Donc dans notre école, il sera possible effectivement de reconduire le staff adulte à la fin de l'année scolaire, tout comme nous tous on est soumis à des périodes d'essai pour apprendre à vivre ensemble, puisque c'est une école du vivre ensemble. Un staff dans lequel vous serez partie prenante, Satia par exemple, vous aurez un rôle à remplir au sein de cette école? Oui, tout à fait. Nous serons tous les 4 membres staff de l'école. Nous sommes, en fait, en tant que personnel de l'école, nous sommes garants des valeurs portées par l'école, notamment la liberté, la responsabilité. Et nous faisons en sorte de protéger aussi cette culture de liberté et de respect qui est très importante pour que l'école puisse fonctionner. Une école différente. Rosanna Harel, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer dans ce projet? Pendant 6 ans, en fait, j'ai travaillé auprès de personnes handicapées en tant qu'aide médico-psychologique. Voilà, j'avais besoin de changer de voie, j'avais besoin de connaître autre chose. Je pense que j'avais fait le tour un petit peu du social. Donc, je me suis inscrite au CNED, j'ai passé mon concours, en fait, d'institutrice. En même temps, j'ai travaillé dans 3 écoles primaires, en fait, pour mettre en cohérence mon projet et la réalité du terrain. Et c'est une expérience que j'ai adorée, mais je me suis dit pas comme ça. J'ai besoin en fait de trouver un espace où l'enfant a une place différente et qu'il garde sa couleur en fait dans les apprentissages et à l'école. Voilà, donc je me suis tournée vers les écoles démocratiques où pour moi en fait tout faisait sens. À travers ce modèle. Parce que c'est vrai, vous parlez des écoles démocratiques, il existe déjà des exemples réussis sur lesquels vous allez vous appuyer un peu partout, Pierre? Oui, tout à fait. Il faut vraiment souligner que les écoles démocratiques arrivent en France depuis 2014 et qu'on est une branche toute nouvelle. On est vraiment à la pointe de l'innovation de l'éducation scolaire, même si ce sont des écoles, Florian, qui existent depuis 100 ans, les écoles démocratiques. La première a été créée en Angleterre, à Summerhill, et une autre depuis 50 ans aux États-Unis. C'est le modèle duquel on s'inspire. Donc c'est quelque chose de très ancien, mais ça arrive depuis très très peu de temps en France. En 2014, la première école est arrivée. Aujourd'hui, on en compte 30. Ce sont des écoles privées hors contrat. Nous sommes des écoles aconfessionnelles et nous sommes des écoles républicaines. Nous défendons les valeurs du pays, de la France. Et c'est vraiment, on est à la pointe d'une innovation nouvelle. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir en France, en ce moment, un nouveau courant d'école. Il y a déjà les Montessori, les Steiner, les Freinet qu'on peut connaître, mais dans le cadre des écoles privées arrive aussi une nouvelle vague, les écoles démocratiques. Il y a différents modèles d'écoles démocratiques. On peut, en général, tout le monde partage une gestion partagée, comme on l'a dit au début de l'interview, mais on peut aussi proposer des cours ou ne pas en proposer. C'est là les différentes approches des différentes écoles démocratiques. On va rentrer justement dans ce qui vous distingue à Noesis au niveau de l'apprentissage des enfants et de la place même de l'enfant. Rosanna Harel, vous avez commencé à en parler. La relation apprenant-appreneur, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est ce qui vous dérangeait également. Et là, vous voulez changer de paradigme en quelque sorte? Oui, voilà, c'est ça. On s'est dit qu'il était vraiment nécessaire d'expérimenter autre chose. En fait, la grande innovation dans ce type d'école, c'est la posture de l'adulte. Voilà, dans notre école, un adulte égale une voix, un enfant égale une voix. Et comme disait Pierre tout à l'heure, on est sur une gestion partagée et des apprentissages autonomes en fait. Ça fait partie des grands piliers de notre école. Donc les apprentissages autonomes, c'est donc pas de programme, pas d'intention pédagogique et pas de classe d'âge. On laisse vraiment place à la motivation intrinsèque. C'est un lieu qui laisse du temps pour apprendre à se connaître, savoir ce que l'on veut, ce qui nous anime. En fait, c'est la responsabilisation de sa vie quotidienne et de son chemin d'apprentissage pour tous les membres de l'école. C'est la possibilité aussi pour chacun de choisir son approche éducative. On est son propre entrepreneur, on est libre de déterminer ses propres objectifs de vie. Et qu'est-ce que ça amène tout ça ? En fait, une base vraiment de solide confiance en soi
pour tout type d'apprentissage. Pierre ? Et pour compléter, au niveau des apprentissages, on s'est rendu compte de l'école Sudbury des États-Unis, qui a produit énormément de statistiques là-bas depuis 50 ans. Ils se rendent compte que les jeunes, quand on les met dans cet endroit comme notre école, un endroit où on les laisse libres d'eux-mêmes et avoir accès à toutes les connaissances et tous les chemins de connaissances, on se rend compte qu'ils sont quand même 82% à passer le bac aux États-Unis. C'est à peu près les résultats du bac du lycée qu'on a en France, on est à 87 en France. Et également, on les voit débouler sur quasiment tous les métiers. Ils ont sorti leurs statistiques, c'est impressionnant. Il y en a qui deviennent charpentiers, d'autres qui deviennent docteurs, d'autres qui deviennent avocats, d'autres qui deviennent artistes, évidemment, d'autres qui deviennent même militaires. Il y a vraiment de tous les métiers et toutes les couches sociales sont concernées par justement cette forme d'éducation nouvelle. Et donc, les apprentissages se font de façon autonome parce que les jeunes se retrouvent dans un bain partagé, d'un espace partagé d'âge, un espace partagé de compétences, parce qu'on leur rend leur temps et grâce à ça ils se connectent à eux. Et c'est ainsi qu'ils vont développer leur propre capacité d'apprentissage, parce qu'il faut bien distinguer l'apprentissage de l'enseignement. L'apprentissage appartient toujours à la personne qui est face à une situation nouvelle. C'est une compétence comme de respirer. L'enseignement ce sont les professeurs, c'est un métier. Mais l'apprentissage est autonome et l'apprentissage est toujours autonome. C'est valable dans toutes les écoles finalement, pas seulement chez nous. L'apprentissage est une compétence qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Et nous avons suffisamment confiance dans la considération que nous portons à l'humain pour savoir que l'humain est bon pour lui et que si nous le mettons dans un environnement sain, il va donner le meilleur de lui-même et ce sera profitable à la communauté qui l'entoure. Ça nous permettra de former plus tard des citoyens extrêmement authentiques, extrêmement développés, qui ont conservé toute leur intelligence spécifique. Et on va conserver ainsi l'intelligence multiple et je pense que ce sera nécessaire pour répondre aux défis de demain. Car la société est vouée à énormément de défis et d'innovations. Ça renverse le rôle des adultes. Pas de programme, on l'a compris. Fini les 1515, bataille de Marignan, les théorèmes de Pythagore, de Thalès, Satia? Oui, tout à fait. C'est fini dans un certain cas, mais si les enfants sont intéressés par l'apprentissage de 1515 Marignan ou par l'histoire ou par tout autre domaine plutôt scolaire, il peut très bien décider d'aller de son propre chef, choisir, chercher avec les multiples outils qu'on peut avoir dans une école démocratique, c'est-à-dire les adultes en présence, les autres membres de l'école également, mais on peut aussi faire intervenir des personnes extérieures à l'école qui sont des experts en général dans leur domaine, donc pour donner des cours ou pour guider les personnes qui souhaitent suivre soit des apprentissages plus scolaires ou alors d'autres apprentissages qu'on peut imaginer très vastes. Avec soit internet, soit des livres également, tout sera à disposition au sein de votre école Noesis, je le rappelle. J'ai vu qu'il n'y avait pas non plus de rythme scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on vient quand on veut, on repart quand on veut? Oui, effectivement, ça fait partie de cette liberté du temps. Le temps est le plus beau cadeau que fait l'école Noesis à ses élèves. On leur rend leur temps. Ils doivent simplement arriver dans une tranche le matin de 8h30 à 10h et demeurer au moins 6 heures de suite à l'école, ce pendant 4 jours par semaine. C'est une politique d'assiduité. Car ce qui fait la différence entre une école, l'école Noesis, l'école démocratique, type Sudbury, et un centre aéré, c'est qu'on est ici pour vivre, partager, vivre en communauté. On vient dans un espace de liberté qui va avec des responsabilités et on se rencontre les uns les autres dans cette liberté. C'est pour ça qu'on va ériger des règles. C'est extrêmement cadré, ces écoles, bien plus qu'ailleurs, et on s'occupe des problèmes. Nous, quand surviennent des manquements au règlement qu'on a fixé ensemble, on l'a rédigé ensemble, parce qu'on partage l'autorité, c'est quelque chose qui est défendu, et vivement défendu. Tous les jours, on a des conseils de justice qui s'occupent des plaintes qui ont été formulées la veille, et on s'occupe de régler ces problèmes-là qui mènent à des sanctions. La liberté ne va pas sans la responsabilité chez nous. Et si la responsabilité diminue par un comportement inadapté face aux règles, on diminuera temporairement, dans une certaine mesure, on l'adapte à chaque fois, on le décide ensemble, mais on diminuera cet espace de liberté accordé temporairement. Et ça veut dire aussi, Rosanne Harel, que vous allez écouter le rythme biologique de l'enfant. Si l'enfant a besoin de faire une sieste après la pause du midi, par exemple, il peut aller faire une sieste? Alors oui, on va surtout dire que s'il n'a pas envie d'aller faire une sieste, on va respecter son choix et le fait qu'il n'ait pas envie d'aller faire une sieste, de la même manière que s'il a envie de manger son repas du midi à 10h parce qu'il a faim, il y a aucun souci pour ça en fait. On a vraiment confiance dans le fait que chacun est le plus à même de savoir ce qui est bon pour lui et de connaître ses besoins à lui. Donc nous, on n'intervient pas, en tout cas pour ce qui est de la sieste et de l'alimentaire. Et j'ajouterais concrètement, les jeunes dans les écoles démocratiques ainsi passent énormément de temps à jouer dans les premières années de leur vie. Et c'est en général ce qui est observé ainsi, comme par exemple Maggie et Bina sont venus, ont fait toute leur scolarité dans l'école démocratique
démocratique près de Washington. Et là-bas, elles sont venues en France au mois de mai l'année dernière témoigner, nous ont dit, c'est vers 12-13 ans qu'on voit que dans notre école, on était 80 jeunes environ, c'est vers 12-13 ans que les vrais projets arrivent, qu'on arrive à rentrer dans un projet ou dans lequel on va pouvoir vraiment investir toute notre énergie, dans lequel les apprentissages se feront en passant. Parce qu'ici, on se confronte à une réalité, on se confronte à des projets. Les mathématiques, faut pas l'oublier, c'est un outil. Je distribue un jeu de cartes, roi, dame, valet, etc. Je suis en train de faire des multiplications. Je suis en train de vous faire que l'addition la multiplication est distributive. 6 x 4 égale 4 x 6. Si je mets 6 joueurs autour de la table, ça revient au même que 4 joueurs autour de la table. Mon tas de cartes va être distribué de la même façon. Il faut pas oublier tout ça, c'est un outil. Et en tout cas, Maggie et Bina nous disaient, c'est vraiment vers 12-13 ans qu'on va utiliser ces outils de la vie quotidienne pour les investir dans un projet. Mais la grande différence, c'est que c'est un projet qui part de soi. Chacun va se mettre en route. Et nous, on va pas être là à vouloir leur insuffler telle intention, avec telle intention pédagogique, leur insuffler de devoir apprendre telle ou telle chose. Mais vous savez, ils passent quasiment tous le bac en candidat libre dans ces écoles-là. Et le BEPC, ils en veulent. Il y a même à l'école dynamique à Paris un jeune de 14 ans l'année dernière qui s'est dit moi, je voudrais bien passer le bac parce que je voudrais bien passer le bac. Ok. Il y est allé. Il s'est préparé. En tout cas, il s'est préparé. Je sais pas s'il a réussi. La question n'est pas vraiment là. Il a vécu un chemin d'apprentissage. Et surtout, c'était son projet. Et si ça se trouve, il a abandonné au bout de quelques mois, mais on s'en moque. Chez nous, l'erreur et l'échec sont les très bienvenus. Très, très bienvenus. On a la culture de l'échec. On n'a pas d'intention pédagogique non réclamée. On accueille chaque initiative avec la même valeur. S'il y en a un qui est passionné de pêche, il fera de la pêche. Comme à l'école Sudbury, il y en a un qui a fait 5 ans, tous les jours, de la pêche. Et il y a un étang à la rue Verlaire, à Guignan? Il y en a sur le site, oui, tout à fait. Le site est très grand, il y a 30 hectares de site. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais ce gars qui a pêché tous les jours pendant 5 ans, il est devenu un des grands programmateurs chez Honeywell. Donc, ça marche. Bon. Et ça marche bien. Ça donne envie de retourner à l'école. Malheureusement pour moi c'est déjà trop tard. C'est de 4 à 20 ans, c'est ça, pour les élèves? Oui, c'est vrai. Après on vous accueille en élève si vous voulez. Faut rien, y a pas de problème. Vous faites une petite dérogation. Allez. Bon. Avec plaisir. On verra évidemment. Le rôle de l'adulte justement, est-ce qu'on peut l'expliquer aussi, puisque voilà, vous ne serez pas professeur, vous serez là pour aiguiller, guider en quelque sorte, Rosen Harel? Eh bien en fait, donc nous, ça rejoint un peu ce que tu disais Satya tout à l'heure, le personnel de l'école, donc on est là pour faciliter des apprentissages quand il y a demande d'un des membres de l'école. On est garant aussi des valeurs portées par l'école. Donc c'est-à-dire on a établi en fait la culture de l'école démocratique, le fonctionnement, le CE, le Conseil de justice. Et on est là pour protéger cette culture de liberté et de respect au sein de l'école. On est là aussi pour être nous-mêmes, parce qu'on est des êtres humains et qu'au même titre que n'importe quel membre, en fait, on a le droit de proposer nous aussi des choses qui nous animent et de bénéficier en fait de ce multi-âge au même titre que n'importe quel membre de l'école. Parce que voilà, moi le souvenir que j'ai aussi de l'école, du collège, du lycée, c'est d'avoir parfois eu des professeurs qui étaient inspirants, qui m'enrichissaient, qui me donnaient aussi envie d'apprendre. Mais c'est peut-être ce que vous expliquiez tout à l'heure, Satya, c'est que vous allez faire venir aussi des intervenants extérieurs qui sont brillants dans leur domaine pour transmettre leur goût d'apprendre. Tout à fait, ce sont des personnes en général qui sont expertes dans leur domaine et surtout passionnées. On propose un arbre des personnes ressources, on a proposé ça pour que les personnes puissent s'inscrire et à partir de ces données, les enfants peuvent piocher dedans s'ils ont un projet et voir s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui propose déjà des compétences et des connaissances dans lequel il excelle. Et puis, ce qui est intéressant également pour nous, c'est que le membre puisse également faire la démarche de recherche. Si on n'a pas des personnes qui sont effectivement dans cet arbre des personnes ressources, nous pouvons les accompagner ou ils peuvent chercher par eux-mêmes des personnes qui peuvent les accompagner, que ce soit parfois ce sont des MOOC, sous forme de MOOC, sous forme de par Skype ou éventuellement faire venir une personne si c'est possible pour cette personne aussi. Le rêve de tous les élèves, donc choisir ses professeurs, est à portée de main avec Noésis et son équipe aujourd'hui. Rosen Harel, Pierre Souffrant, Babu et Satya Eskenazi sont nos invités pour nous parler de ce projet qui verra le jour du côté de Guignan prochainement, qui est déjà en marche et évidemment vous nous en parlez aujourd'hui. Peut-être que les parents qui nous écoutent ont aussi une crainte, c'est que leurs enfants placés dans ce monde un petit peu parfait, puisque c'est ce que vous nous présentez aujourd'hui, soient perdus une fois qu'ils en sortent. Comment vous pouvez les rassurer là-dessus, Pierre? Oui, notre école qui ouvre le 14 mai prochain, pour rassurer les parents,
Bon, c'est la question qu'on a très souvent dans les réunions publiques d'information, c'est oui, non mais c'est bien gentil ce que vous proposez, mais et là, quand il va revenir à la vraie vie, il va se prendre une sacrée claque. Bon, l'expérience prouve que en fait c'est l'inverse. Je pense pas que la vraie vie ce soit être dans une salle où on est contraint, où on doit être assis sur une chaise, on n'a pas le droit de parler, on doit absorber ce qui nous est dit et que ce qui nous est dit au rythme où ça nous est dit, à la cadence où ça nous est dit, aux saisons où ça nous est dit, en n'ayant pas forcément le droit d'aller faire pipi. Qui travaille comme ça? Quel adulte travaille dans un environnement comme ça? Non, moi je pense que la vraie vie c'est un espace où on doit s'épanouir, on doit être dans un plein épanouissement de soi, quoi. Et à mon avis, il faut pas attendre 18 ans, une fois qu'on a le bac, pour s'entendre dire alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah ben je sais pas. On est tous confrontés à cette question, on connaît tous des gens qui ont fait ça. Non, la vraie vie c'est tout de suite. Nous ce qu'on propose, c'est tout de suite mettre les jeunes face à eux-mêmes et développer leurs grandes qualités, leurs grandes compétences uniques à cause d'eux-mêmes. Et ça, c'est préparer au monde de demain. Pourquoi attendre 50 ans pour se retourner dans sa vie et se dire « Ah bah zut, en fait j'ai complètement perdu mon temps dans ma vie, quel sens est-ce que j'ai donné à ma vie ? Bon bah je vais changer de voie ». Oui, bah nous on propose de commencer tout de suite parce que pour nous c'est ça l'éducation et c'est la clé du bonheur, c'est comme ça qu'on définit le bonheur et pour nous c'est aussi la clé du succès de la société de demain, qui aura besoin des intelligences multiples. Et on comprend bien, donc les enfants seront sans doute créatifs. Oui, vous souhaitiez réagir, Satya ? Oui, simplement je souhaitais ajouter qu'il y a toujours la possibilité pour des membres de changer d'école si besoin, s'il y a un déménagement en cours de route ou pour quelque raison que ce soit, si même l'école ne convient pas, c'est possible. Dans ce cas-là, effectivement, nous souhaitons accompagner et puis les membres et les enfants vers cette transition. Et il y a toujours la possibilité d'intégrer une école, aussi bien publique que privée. En général, c'est plus simple pour les écoles privées. Pour les écoles publiques, il y a des tests à passer au niveau du collège et lycée qui sont programmés en général une fois par an, mais qui peuvent être programmés en fonction de la demande également. Donc il n'y a aucun souci pour intégrer d'autres écoles si éventuellement il y a un changement. Parce que vous êtes hors contrat, mais vous n'êtes pas totalement détaché de l'éducation nationale. L'éducation nationale va vérifier ce que vous faites au sein de l'école, Rosen ? Alors oui, on est hors contrat, mais on dépend de l'éducation nationale. On est déclaré au rectorat et nous avons des inspections au même titre que n'importe quelle école traditionnelle, publique ou privée. Vous parliez tout à l'heure des enfants, voilà, qui vont développer des intelligences multiples, de la créativité et également. Or, le refrain qu'on peut entendre désormais plus dans la bouche des entrepreneurs, c'est de la productivité avant tout. Et c'est dans ce sens-là peut-être que l'inquiétude est grandissante dans la tête des parents. Voilà, est-ce que leurs enfants seront vraiment productifs sur le marché du travail ? Oui, absolument. Oui, absolument. Ah oui. Je me souviens de Michel Hervé, un chef d'entreprise énarque qui a été député notamment, acteur européen, quelqu'un d'une envergure incroyable, qui nous expliquait l'année dernière là à Paris que maintenant les entreprises modernes ne cherchent plus des exécutants. On a vraiment besoin aujourd'hui, déjà, encore plus dans 20 ans, on a besoin de gens qui sont capables d'être autonomes, qui sont capables de gérer un projet, qui sont même capables de générer un projet, plus que de le gérer. On cherche des gens qui ont une intelligence rare. C'est pour ça que les Français sont appréciés aux États-Unis quand ils vont dans la Silicon Valley. On amène une forme de créativité nouvelle qu'ils connaissent pas là-bas. Et ça se limite aujourd'hui beaucoup au secteur informatique, notamment dans le monde des dessins animés. On est très fort pour faire des dessins animés en français. Quand on est relié à son inspiration, ça marche de folie. Déjà aujourd'hui, les sociétés modernes le veulent. Si Danone a complètement remanié les infrastructures de son siège à Paris, qu'ils ont arrêté de mettre des gens dans des bureaux séparés, qu'ils ont fait que des open space, et on voit qu'il y a énormément de changements qui se mettent en route. C'est fini la suprématie du diplôme. Aujourd'hui à Harvard, ils font des recrutements pour les jeunes qui sortent des écoles comme ça, qui font aussi l'instruction en famille également, et qui ne sont pas diplômés. Ils sont précurseurs. Les États-Unis sont toujours précurseurs sur l'Europe. Ça fonctionne comme ça. Dans le secteur de l'éducation aussi. Mais demain, on va avoir besoin de gens qui sont créatifs, des gens qui ont un sens critique, des gens qui n'ont pas peur ni de l'échec, ni de l'autorité, qui sont aussi capables de s'enrichir de la différence et qui sont sensibles aux autres. Parce que le travail en équipe est vital. Donc oui, notre école, c'est exactement ce que nous proposons. C'est le terreau que nous proposons pour que chacun puisse développer son chemin en cela. Et oui, c'est ça qui va servir plus tard. Et pour les parents, ça fait peur. Moi-même le premier, je suis parent d'un enfant que je mettrai là, dans cette école, dès le mois de mai. Et mon deuxième, qui a 3 ans aujourd'hui, il viendra plus tard. Donc ouais, je flippe à fond en tant que parent, bien sûr. Mais j'ai la foi. Je sais que ça, c'est le bon chemin. Parce que vous êtes déçu aussi, peut-être, des écoles traditionnelles ? Mon fils a été dans une école Steiner en région parisienne et là-bas, oui, je me suis rendu compte des limites de cette pédagogie. C'est une très belle philosophie, mais qui peut-être n'a pas été assez évoluée, a été un peu dogmatisée dans l'école en tout cas que j'ai connue, pas partout, hein, bien sûr. Mais donc nous aujourd'hui, on va proposer une branche nouvelle dans l'éducation.
Alléluia. Il y a l'éducation nationale. C'est très bien. Il y a des jeunes, tout le monde n'est pas fait pour venir dans une école démocratique. Comme tout le monde n'est pas fait pour aller dans l'éducation nationale. Faut arrêter de se voiler la face. Ou dans une école Montessori, je t'injure, ce que vous voulez. Ou faire l'instruction en famille. Il faut de tout. Moi, je suis pour la diversité de l'éducation en France. Ça s'inscrit aussi dans une démarche globale d'éducation, j'imagine, pour les parents, voilà, qui souhaitent inscrire leurs enfants chez vous. Ça ne servira à rien s'ils n'encouragent pas non plus la curiosité de leurs enfants une fois rentrés à la maison. Je dirais pas que l'objectif c'est que les parents développent la curiosité des enfants quand celui-ci rentre de l'école. Mais par contre il y a une continuité. C'est vrai que c'est difficile d'amener son enfant dans une école démocratique et puis le soir de lui imposer des règles très autoritaires, de ne pas lui laisser d'espace de liberté de choisir au même titre que dans l'école en fait. Donc oui, ça s'inscrit dans un projet de vie beaucoup plus large que celui d'une école entre 8h30 ou 10h et 16h30. Et de manière générale, vous demandez l'investissement des parents aussi dans le projet ? Alors l'investissement des parents va se faire en dehors des cours de l'école, en dehors des temps d'accueil des membres de l'école. Mais l'idée, oui, c'est de pouvoir créer des temps où on va pouvoir se mettre en lien, nous, le staff de l'école et les parents qui sont demandeurs aussi d'informations, parce que c'est pas simple de faire le chemin tout seul. On a besoin de le faire ensemble, on a besoin de pouvoir échanger. Il faut qu'on réponde nous aussi à toutes ces peurs et tous ces questionnements que les parents pourront avoir. Oui, ils auront leur place en ça dans l'école. Ouais. Vous l'avez évoqué également tout à l'heure, il y aura un conseil de justice. Ça fait un petit peu peur dit comme ça. Il y a rien d'inquiétant. Rassurez-nous, Satya. Dans le mot justice, c'est très beau finalement. C'est pas du tout l'image qu'on a dans les tribunaux actuels. À partir du moment où les règles de vie sont construites ensemble, sont choisies ensemble, discutées ensemble, et qu'on doit les respecter. C'est quelque chose qui fait sens pour tout le monde. En cela, en fait, moi j'ai pu faire une immersion dans une école démocratique. C'est quelque chose qui a lieu quotidiennement en général, parce qu'il y a toujours des petits soucis, des petites choses à régler, et ça pose pas c'est pas un moment inquiétant pour les enfants, ni pour les adultes qui le vivent. C'est quelque chose qui semble juste et qui simplement on a besoin de se confronter à certaines limites à certains moments donnés, de les voir, de les tester aussi, pour éventuellement peut-être modifier une règle. Les règles ne correspondent pas toujours au collectif à un certain moment donné, donc éventuellement on voit que si elles ne fonctionnent pas, ensuite on peut les amener à nouveau en conseil d'école pour en rediscuter. Et puis c'est très important pour nous de protéger ce collectif, de protéger chaque membre de l'école, et pour cela on a besoin de cet organe-là de l'école. Concernant le conseil de justice, le principe est de réparer ce qui a été abîmé. On partage l'autorité pleine et entière entre les jeunes et les adultes. Une personne égale une voix, quel que soit son âge. Et on rédige ensemble un règlement intérieur de façon à cadrer notre espace de vie collectif. Si cet espace est abîmé parce qu'une règle a été entamée, y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons mis en place tous ensemble quelque chose qui nous semble juste, qui nous semble intègre. Si ça a été abîmé, il doit y avoir une réparation à nos yeux. Les jeunes le cherchent, effectivement, en immersion, on le voit, hein. Les jeunes se portent plainte, on écrit sur un petit papier, il s'est passé ça, il m'a mordu, il m'a bousculé, etc. Puis le lendemain, on parle de cela. L'ambiance est vraiment sécure, l'ambiance est calme. Il n'y a pas de jugement. On est là pour dire, voilà les faits, il s'est passé cela. Alors on a enfreint telle règle du règlement. Vous savez, la règle numéro A32, elle a été enfreinte. Comment on va faire pour réparer ça? Il s'agit pas de gérer l'émotionnel entre les enfants, ça a lieu ailleurs. Mais c'est très important parce que l'enjeu de ce principe, je fais un règlement intérieur et je sanctionne quand il n'est pas respecté, donne de la valeur à ce qu'on fait ensemble. L'enjeu est pour que le jeune puisse prendre autorité, qu'il puisse exercer de l'autorité, et autrement dit son autorité sur lui-même. Et il développe énormément ainsi son sens de l'intégrité, il développe aussi énormément son esprit critique. C'est essentiel que l'autorité partagée soit réelle. Quand mon fils revient de l'école le soir et me dit je comprends pas, au mois de septembre, en rentrant dans l'école, on nous a demandé de lire ensemble en famille le règlement intérieur où c'est écrit que c'est interdit de se taper, puis dans la cour de récré j'en vois plein qui se tapent et il se passe rien. Alors j'ai le droit de le faire. Je dis, oui, t'as tout à fait raison. Ouais. S'il se passe rien, vous imaginez là, les cambriolages, on fait rien, la police ne fait rien contre les règles. C'est la vraie vie, encore une fois, elle est là. Satya. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un certain temps, on se rend compte de vraiment de sa responsabilité dans l'école. J'ai pu voir notamment dans certaines écoles des membres porter plainte contre eux-mêmes, parfois. Et également des membres portaient plainte contre les adultes. Et ça me semble aussi très important de l'indiquer parce que là, on est tous logés à la même enseigne au niveau du règlement. Tous les adultes comme les enfants doivent respecter le règlement. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'égalité
qui est très important pour nous, qu'on peut retrouver aussi dans la société civile normale, où normalement chacun devrait pouvoir jouir des mêmes droits. Et les enfants également jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs que les adultes. L'école Noesis ouvre donc ses portes à Guignen dans un cadre magnifique, on va en parler. On oublie tout de suite les tableaux noirs, j'imagine, les longues rangées comme ça, un peu stressantes pour les élèves, et l'estrade à côté du bureau du professeur. C'est pas du tout à ça que ça va ressembler, Noesis, Rosen? Pas du tout, ça ressemble pas du tout à ça. Donc nous sommes accueillis dans un centre équestre, donc la rue Everlair à Guignen, qui nous loue une belle petite maison dans lequel il y aura 8 espaces qui sont à définir ensemble avec le collectif. Aujourd'hui, on y voit plusieurs espaces d'activité et un espace administration. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, le collectif est amené à faire changer chaque pièce en fait de la maison. Donc tout ça, on le décidera ensemble. C'est une grande maison familiale, un cadre de vie avec sa cuisine. Il y aura en général, les jeunes aiment bien avoir une salle de bruit. On met des instruments de musique dedans, on tape un peu sur tout ce qui nous vient sous la main. On fait une salle aussi d'études plus calme, une salle de repos pour les plus petits, et puis une salle d'activité, et puis ça bouge sa vie, et puis une salle de théâtre. Souvent, c'est ce qui se passe. Et l'extérieur aussi, le jardin est là. On peut escalader les arbres. Il y a des chevaux. Enfin, il y a tellement de choses à faire. C'est la plus belle cour de récré de France. Ouais. C'est un terrain d'aventure. C'est un terrain d'aventure, d'exploration, de vie partagée. C'est une grande maison de vie. Ça se vit. Et qui sera évolutif également selon les envies de chacun. Voilà, les lieux, les pièces pourront changer de fonction. Ah oui, complètement. Et c'est d'ailleurs l'école étant dans les murs qu'à l'extérieur. C'est une école complètement perméable. C'est-à-dire qu'on peut faire venir, comme on l'a dit tout à l'heure, des compétences, des gens qui ont plein de choses à nous montrer sur demande des jeunes ou moi j'ai envie de créer un groupe de percussion, j'aime bien le djembé. Bon allez hop là, on va se trouver quelqu'un qui va nous animer ça. On est 5 ou 6 et c'est parti. On fait du balafon, du djembé, quel que soit l'âge, de 4 à 50 ans, on s'en moque. On fait venir quelqu'un de l'extérieur, mais à la fois on va aussi vers l'extérieur. Il y a une sortie prévue, on fait une excursion, on va visiter une autre école démocratique, on va à Paris, on va visiter l'Assemblée nationale parce qu'il y a un élan d'un collectif partagé qui se dit moi j'aimerais bien aller voir où sont votées les lois en France finalement. Allez hop, on organise un voyage. Sans aller aussi loin, on a tous autour de nous plein de ressources et plein de belles choses à visiter. À partir du moment où il y a quelque chose de vrai, un élan véritable, on trouvera les ressources, on les fera venir ou on ira les chercher. C'est une école, en fait, notre école, notre cours de récréation, c'est le monde entier, quoi. Allons-y, parce que tout est prétexte à apprendre. On va conclure avec les infos pratiques, c'est assez bien résumé. Voilà, là les prochaines dates, donc il y a l'ouverture, c'est le 14 mai, c'est ça? Oui, 14 mai, 8h30. Combien d'enfants déjà inscrits? Pour le moment, il y en a 5. 5. Et combien au maximum pourront être inscrits? Alors on accueillera 41 enfants, pas au-delà de 50. Là, on s'est fixé une limite à 41 enfants. Et comment ça se passe justement si on veut s'inscrire pour faire les démarches? Est-ce que c'est compliqué, Satia? Pas du tout. Vous pouvez nous contacter par mail ou également nous téléphoner. On vous donnera toutes les informations plus tard. Nous aurons également un site internet sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations et à partir de là, nous nous rencontrerons pour en discuter, pour voir les différentes modalités d'admission. Ça se passe en plusieurs étapes, donc on pourra en discuter ensemble. Et là aussi, c'est co-construit donc avec les parents, avec l'enfant. Vous échangez avant l'inscription pour connaître bien les projets en quelque sorte? Oui, tout à fait. Oui, c'est important de se rencontrer parce que c'est une aventure humaine. Et tant envers le jeune lui-même, bien sûr, qui est le premier concerné, mais avec les parents aussi. C'est des relations qu'on a hâte de nourrir et de vivre, de partager avec ses parents d'élèves. Et pour venir à votre rencontre, il y a prochainement des réunions d'information le 27 avril et puis le 5 mai. C'est bien ça. Donc on pourra venir discuter plus en profondeur. Et si on a des questions, vous les posez directement. Ah oui, tout à fait. Oui, on vous invite vivement le 27 à la rue Everlair et puis le 5 mai également. Mais après, envoyez-nous vos questions sur notre adresse contact@noesis.org. Téléphonez-nous, écrivez-nous, trouvez-nous. Enfin, on est là, on est présent. Venez nous voir à la rue Everlair et on pourra vous faire visiter le site et ça va être une très très belle aventure. Et c'est déjà une belle aventure pour vous, j'imagine, intense également. Vous avez hâte que ça prenne corps le 14 mai, Rosen Harel? Oui, pour ma part, ça fait 2 ans en fait que je suis dans ce projet et j'ai hâte de passer dans le concret. Satia, vous aussi? Oh oui, également, ça fait un moment qu'on est dans les papiers, qu'on est dans tout ce qui est administratif et maintenant on a envie de vivre, j'ai vraiment envie de vivre tous ces grands mots dont on parle depuis tout à l'heure, la liberté, la responsabilité, le respect, la bienveillance et puis tout ce foisonnement de projets qu'on pourra avoir éventuellement ensemble. Donc voilà, je m'en réjouis. Les enfants aussi, j'imagine. Pierre, votre fils, c'est ça Oui, mon fils a 9 ans, effectivement, et oui, lui et moi, on a très hâte de venir ici. Pour tout
vous dire, on vient de la région parisienne. J'ai porté aussi le projet de création d'une école pendant 2 ans, exactement de ce même genre d'école, dans la région de Saint-Germain-en-Laye, avec énormément de recherches. C'était une aventure passionnante. Mais la vie m'amène maintenant à m'installer par ici. Je suis très heureux de rejoindre Rosen, on se connaît depuis longtemps, dans ce projet, et de partager ainsi l'aventure et nos compétences. C'est parti le 14 mai, donc Noesis voit le jour à Guignen. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter ce projet, cette aventure humaine. Merci Florian. Merci.